Ce soir, donc, le thème, je vous annonce, c'est les deux témoins. J'ai pas, encore une fois, je tiens à le dire, à le répéter, ne serait-ce que pour les gens qui regardent les vidéos sur Internet et qui prendraient celle-là, par exemple, en premier, peu importe, mais je ne fais pas d'eschatologie, vous le savez, je ne fais pas de chronologie avec l'Apocalypse, je n'essaye surtout pas de comprendre. Par contre, j'aime bien prendre chaque symbole et essayer de comprendre quelle est la révélation qui est derrière. Comprendre en quoi c'est édifiant pour moi. Je l'ai déjà répété plein de fois, mais par exemple, savoir si je suis enlevé avant, pendant ou après n'a aucun intérêt pour moi. Donc c'est pas du tout un truc qui m'intéresse. Et même quand je lis l'Apocalypse, je ne le vois pas, cet intérêt, donc je ne vois pas ces questions-là. Par contre, vous me connaissez, je suis plutôt dans les questions de pourquoi un enlèvement, qu'est-ce qui va se produire exactement, quel en est le processus, est-ce qu'on peut le déclencher, est-ce que c'est quelque chose que Dieu veut à un certain moment, est-ce qu'on peut attiser l'enlèvement. Voilà, toutes ces questions, celles-là m'intéressent parce que j'estime que celles-là, elles sont édifiantes pour ma vie, en fait. Les autres, elles sont peut-être édifiantes pour d'autres personnes, mais pas pour moi, donc du coup, c'est pas sur ça que je prêche. Donc quand je vous dis que je vais prêcher sur les deux témoins, je ne vais pas vous prêcher sur les deux témoins de l'Apocalypse en essayant de les placer chronologiquement quelque part. Je vais simplement essayer de, en lien avec ce que j'ai expliqué, comprendre pourquoi il faut deux témoins, pourquoi il faut qu'ils soient deux, quel est leur intérêt et quel rapport ils ont avec nous. Nous, et là je vais dire en tant qu'Église des Nations, nous en tant qu'Église des Nations qui sommes à un moment donné censés vaincre, on va dire, la bête de la mer et la bête de la terre, comme j'ai expliqué jusque-là. Ok ? Je vais essayer d'être le plus clair possible, mais c'est un peu compliqué parce que cette étude-là, la troisième, au début, quand Michel m'a demandé combien de fois tu vas parler, je lui ai dit 2 fois, sur les 2 bêtes, la bête de la mer et la bête de la terre. Et c'est un peu tout ce que j'avais prévu de vous dire jusque-là. Et juste avant de partir, vraiment la veille, je m'assois à mon ordinateur et il faut savoir que suite à ce séminaire-là, on va à un deuxième séminaire le week-end, à Mantes-la-Ville, chez Benjamin Clogan, qui fait d'habitude la sono, mais qui n'est pas là parce qu'il travaille. Et du coup, je me suis dit, je me suis tellement débattu avec l'histoire des 2 bêtes que j'ai pas du tout eu le temps de préparer quoi que ce soit pour l'autre séminaire. Mais quand il m'a dit, c'est sur les pensées prophétiques, j'ai dit, ça va. Je peux arriver pas trop préparé. Normalement, le prophétique, c'est quelque chose que je gère plus ou moins. Puis en plus, je sais que je suis avec Philippe, donc je me dis, au pire, je me cache derrière Philippe. Et du coup, ça devrait bien se passer. Mais je me suis dit quand même, je me suis senti un peu mal et je me suis dit donc la veille, je me suis dit bon Jérôme, assis-toi, essaye quand même de bidouiller quelque chose avec des anciennes études. Vous me connaissez, j'aime pas prendre les anciennes études parce qu'il faut aller de gloire en gloire. Voilà, ça a été dit une fois, on passe à la suite. Mais là je me suis dit c'est le prophétique, je peux repiocher dans les trucs que je sais déjà un peu, voilà, pour bidouiller quelque chose. Je m'assois devant mon ordinateur et là, le Seigneur ne me parle pas du tout des pensées prophétiques, il me parle du 3e enseignement que je vais vous délivrer maintenant. Et je commence à écrire et je lui dis Seigneur, c'est pas ce qui est prévu, c'est pas ça qui est prévu. Mais c'était tellement prenant pour moi que du coup, je suis sorti avec quelque chose. Je tiens à préciser ça parce qu'elle finit plus en questionnement qu'en conclusion, cette étude-là. Parce que moi-même, en fait, c'est encore en cours, c'est encore en débat avec le Seigneur. Ok ? Donc, j'espère ne pas être confus. Je crois, par le nom de Yeshua, que je ne vais pas être confus, que je vais être très clair. Mais comprenez que je ne vous emmène pas cette fois-ci dans la sécurité de savoir quelque chose. Je vais vous dire un petit peu ce que j'ai compris. Hein. Il va y avoir des conclusions qui vont être édifiantes pour votre vie, des clés pour votre édification spirituelle. Excusez-moi, je vais essayer de ralentir un peu parce qu'on m'a dit tu parles vite. Je vais vous donner quand même des clés du royaume. C'est quand même la raison pour laquelle je suis là, vous bénir avec des clés du royaume que j'ai trouvées, que le Seigneur m'a données et que je veux vous partager. Mais surtout, voilà, je vais finir aussi avec quelques questions, avec des questionnements. Et j'aimerais, alors là on a pris beaucoup de temps, je ne sais pas, on verra bien comment on va se laisser conduire, mais finir en mini-atelier où on va se bénir les uns les autres, si c'est possible, si on a un peu de temps. Pas forcément dans un grand moment de louange, mais dans un grand moment d'amour fraternel. Tout ça est en lien avec ce que je vais vous raconter maintenant. Et ce que je vais vous raconter maintenant, donc, va nous faire revenir à Jérusalem. Alors, je ne sais pas si vous, comme moi, vous entendez le générique de Aladdin dans votre tête, mais... donc, nuit d'Arabie, n'est-ce pas ? Jérusalem. On était arrivé à la porte des brebis. Et par cette porte des brebis, on avait vu que c'était la seule porte possible pour passer ensuite à la porte dorée, la porte par laquelle on va entrer avec le Mashiach dans Jérusalem. La porte qui va enfin le révéler comme celui qui vient régner depuis Jérusalem pendant 1000 ans sur toute la terre. Ok ? Jusque-là, vous vous souvenez tous de ça ? Vous vous souvenez que pour ça, il faut traverser, je fais un petit récap pour ceux qui n'étaient pas là, qu'il faut traverser d'abord
l'œil du Tanin, donc la bête de la mer, qui consiste à la soumettre en surpassant ses principes spirituels, et ensuite se débarrasser de la bête de la terre, ce que Néhémie n'a pas réussi à faire avec sa Béhéma, donc le Béhémoth, la bête de la terre. Se débarrasser de la bête de la terre, Yeshua à Gethsémané a compris qu'il fallait passer par la porte des brebis. Ok ? Maintenant, cette porte des brebis, elle a un petit twist au chapitre qui suit, c'est-à-dire le chapitre 3 de Néhémie, la reconstruction de Jérusalem, de ses murailles et du temple. Commence avec la porte des brebis. Et il est écrit, Eliashib, le souverain sacrificateur, se leva. Il me semble bien que c'est le même koum que je vous expliquais au tout début de la première, avec ses frères, les sacrificateurs, et ils bâtirent la porte des brebis, eux. Et là, il y a une précision qui n'est pas rapportée dans les traductions. C'est vraiment pointé eux. Eux, ils la sanctifièrent. Ce qui est important pour nous là, c'est qu'on voit très bien que dans la reconstruction, comme je vous ai expliqué hier, tu ne peux pas le faire tout seul, c'est dans une unité et un amour sacrificiel. Qu'est-ce qu'il y a? Faut que tu... Dans cette unité et cet amour sacrificiel, c'est Eliashib et ses frères qui se lèvent pour rebâtir et pour sanctifier. C'est eux. C'est très bizarre, parce que c'est un souverain sacrificateur qui se transforme en constructeur de murailles. C'est extrêmement spécial, parce que normalement, un souverain sacrificateur est lévite. Déjà, on penserait qu'ils reconstruiraient plutôt le temple, ce qu'ils ont fait aussi, et qu'ils s'occuperaient plutôt du temple. Je ne les imaginais pas sur une muraille, personnellement. Et c'est fou de s'imaginer qu'ils construisent la porte des brebis. Ce qui veut bien dire que pour eux, il est évident que cette porte des brebis fait partie du temple. Pourtant, le temple est là, la porte des brebis, elle est là. Mais ils savent que ce qui rentre par la porte des brebis, c'est ce qui rentre dans le temple. Vous comprenez? Donc ils savent, eux, qu'ils ont besoin de la construire, eux, de la sanctifier de manière lévitique, de la sanctifier comme étant un morceau du temple sur la muraille. Ça rejoint exactement ce que je vous expliquais en disant, si tu veux rentrer dans le temple, il faut que tu passes par la porte des brebis, parce que c'est la véritable entrée. Yeshua le savait, lui, quand il était à Gethsémané, et qu'il avait les deux portes devant les yeux. Il la sanctifie. C'est hyper bizarre parce que c'est la seule porte et la seule morceau de muraille qui est sanctifié pendant la reconstruction de Néhémie. Toutes les autres murailles, si vous continuez à lire le chapitre 3, elles sont rebâties sur leur gonds, etc. C'est toujours un petit peu la même formule qui est expliquée. C'est la seule porte qui est sanctifiée. Donc c'est la porte qui reçoit l'onction lévitique. Elle te transforme véritablement. Elle fait de toi un objet, elle fait de toi une fusion avec le temple. Elle te fait fusionner avec le temple. Je continue. Donc eux, et le Seigneur nous fait comprendre, c'est nécessaire que ce soit vous, ceux qui ont reçu la sacrificature céleste, qui rebâtissez la porte des brebis par laquelle doivent entrer tous ceux, qui doivent faire partie du temple, du règne du Mashiach. Ok, c'est exactement ce qu'on a expliqué. Ils la sanctifièrent et en posèrent les battants. Ils la sanctifièrent, c'est répété, depuis la tour de Méa jusqu'à la tour de Hananéel, excusez-moi. Il la sanctifie 2 fois. Alors, je ne sais pas s'ils l'ont sanctifié véritablement 2 fois, mais en tout cas, c'est écrit 2 fois, alors qu'on avait compris déjà la première fois. Il la sanctifie, eux la sanctifièrent, ils la bâtirent, ils la sanctifièrent. Depuis la tour, je vais vous faire en rouge pour essayer de... En gros, on ne sait pas tout à fait où était, c'est pas pour m'être prêt, ne m'accusez pas, s'il vous plaît. La tour de Méa jusqu'à la tour de Hananéel. Et moi, j'avais un problème avec cette traduction, de la tour de Méa jusqu'à la tour de Hananéel, parce que quand je regardais sur les plans, la porte des brebis, elle était là. Et je me disais, si je vais de là à là, je ne sanctifie pas la porte des brebis. Je sanctifie à côté de la porte des brebis. Du coup, je suis allé voir dans l'hébreu, et en fait, ce n'est pas de jusqu'à qui est écrit. Ils ont traduit ça parce que ça n'avait pas trop de sens. En fait, c'est écrit jusqu'à la tour de Méa, jusqu'à la tour de Hananéel. Et ça n'a pas de sens, parce que si tu dis jusqu'à la tour de Hananéel en passant par la tour de Méa, on a compris. Mais la Torah ne dit pas ça. Elle dit jusqu'à là et jusqu'à là aussi. Il y a donc une double sanctification et double tour et double distance, ce qui signifie double dimension. Okay? On voit bien que la porte des brebis, elle a le pouvoir de créer cette forme de dualité d'un coup. Elle crée un double quelque chose. Méa, ça veut dire la centaine.
Et Hananeel, ça veut dire la miséricorde de Dieu. Donc, jusqu'à 100, comment vous expliquer 100 en mode rapide? 100, c'est 10 puissance 2, ok? Ou 10 fois 10, si vous préférez. 10 puissance 2, on voit encore cette dualité. 10, c'est le nombre total de quand on... Ça va être compliqué à expliquer en quelques mots, mais parce que tout est le nombre de total de quelque chose. Celle, c'est aussi le nombre total de quelque chose, 8 aussi, mais 10, c'est vraiment la totalité. Vous voyez, quand il dit la centième, je laisse les 99 et je vais chercher la centième. C'est pas pour rien que le Seigneur utilise le mot 100 à ce moment-là, parce que 100, c'est véritablement le chiffre qui explique le peuple dans sa totalité. Ok? Ça peut être renforcé par 10, 100, 1000. C'est pour ça qu'ils sont 144 000, comme expliquait mon frère. Si on fait l'équation, on retombe sur un carré et toute l'équation qu'il avait faite, je ne me souviens plus exactement, mais avec les puissances, etc. Ce 1000-là, c'est vraiment pour 144 000, ce 1000-là, c'est vraiment pour exprimer la complétude de la complétude de la complétude du peuple de Dieu. Vous comprenez? Donc là, il est en train d'expliquer jusqu'à la complétude 100 de quelque chose. Et c'est quoi cette chose? Deuxième dimension, la miséricorde de Dieu. Donc, jusqu'à la fin du temps de la grâce de Dieu. OK? Donc, ça veut dire qu'il faut une double onction pour mettre un terme au temps de la grâce de Dieu. Alors, quand je dis mettre un terme, c'est-à-dire épuiser tout ce qu'il fallait épuiser et que le nombre de ceux qui devaient entrer par la porte des brebis entre. OK? Pourquoi? Pourquoi finir ce temps de la grâce? Pourquoi devoir mettre fin à la sanctification de la porte des brebis? Parce que le sacrifice, il ne peut pas être perpétuellement en train de se refaire. Yeshua a prouvé bien une chose, c'est qu'il fallait que le sacrifice soit fait une fois pour toutes. Pourquoi? Parce que Dieu ne prend pas plaisir au fait qu'on tue des animaux et à devoir pardonner les péchés. Il prend plaisir à l'obéissance parfaite, au fait de ne plus avoir à pardonner de péché. Ok? Et chaque fois que tu repasses par la porte des brebis, c'est merveilleux, c'est incroyable, mais c'est encore l'aveu devant Dieu que tu as encore des choses à transformer, que tu n'es pas encore arrivé à maturité en Christ. Ok? Et ça, même si ce n'est pas grave en soi, parce que c'est un parcours, ça ne peut pas être perpétuel, sinon on va rester bloqué. Il faut que, comme dans Éphésiens 4, il est expliqué, on parvienne tous à la stature parfaite de Christ, en même temps, tous ensemble. Tu peux dire amen. Parce que c'est le but de ta life, en fait. Quand je dis c'est le but de ta vie, j'aimerais faire juste une petite parenthèse. Parce que pour moi, à l'heure actuelle, l'Église, elle a totalement perdu ce but. Elle est presque même dans la délectation des chrétiens qui ont des problèmes. Elle veut les délivrer, elle veut les guérir, ce qui est très bien, hein, je ne dis pas ça. Mais le processus, c'était qu'à un moment donné, ça devienne inutile. Que de génération en génération, on ait du mal à trouver quelqu'un qui a besoin de guérison. On ait du mal à trouver quelqu'un qui a besoin de délivrance. On ait du mal à trouver quelqu'un qui a besoin de croître encore en Christ. On ait du mal à savoir qui va parler au micro aujourd'hui parce que tous ont des révélations incroyables et plus personne n'a besoin d'être enseigné. C'est ça, hein? On va applaudir, ouais, je crois. Moi aussi, je sens qu'il y en a qui ont envie. Je suis content que vous applaudissiez, parce que des fois, quand j'explique ça, il dit « mais c'est pas possible ». La première réaction que j'obtiens, c'est « ça n'existe pas, ce que tu racontes ». Et non, malheureusement, ça n'existe pas. Mais Christ, il est mort pour que ça existe, en fait, à la base. Il n'était pas mort pour qu'on reste coincé dans un fonctionnement qui redémarre de zéro encore et encore. Je crois que je vous avais déjà expliqué, mais moi, le Seigneur, un jour, je lui ai dit « Seigneur, le réveil ». Et le Seigneur, il m'a dit « j'en ai marre de vos réveils ». Et j'ai dit « non mais toi, me dis pas ça à moi quand même, c'est choquant ». Et j'ai dit, mais comment ça, t'en as marre? Il me dit, pour toi, Jérôme, c'est un nouveau réveil. Pour moi, c'est toujours le même. Et je le vois s'éteindre chaque fois. Et il me dit, tu sais ce que ça fait, Jérôme, en tant que Dieu, de voir un réveil s'éteindre? Et là, j'ai senti sa détresse. Et j'ai senti qu'on le torturait avec nos réveils. Parce qu'on veut des réveils pour aller bien, nous, mais on ne se soucie pas de son plan. Son plan, c'est pas qu'on se réveille. Son plan, c'est qu'on soit éveillé pour toujours. Voilà, son plan, c'est qu'on ne s'endorme plus jamais. Son plan, c'est que de génération en génération, on bâtisse l'épouse et la civilisation qu'il attend de nous. Quitte à être mis à mort par Satan s'il faut, mais il viendra pour cette épouse-là, c'est certain.
De là, je voulais juste expliquer un petit truc, une petite parenthèse. C'est que j'ai discuté avec pas mal de personnes depuis le début de ce séminaire et je me suis rendu compte que je me suis retrouvé plusieurs fois face à des personnes qui avaient, se mettaient une pression de malade au niveau spirituel. Oui, mais moi, non, mais je suis pas assez. Non, mais je viens là pour être d'abord guéri. Ensuite, j'irai guérir des gens. Non, mais je veux d'abord être délivré parce que je me sens pas encore apte à parler du Seigneur ou à partager ou je me sens pas. Je serai heureux quand je serai délivré. Je serai heureux quand je serai guéri. Je serai heureux quand j'aurai plus de problèmes. Et malheureusement, ouais, c'est horrible parce que malheureusement, l'évangile te dit l'inverse. L'évangile te dit, tu es heureux. Et si tu réponds à Dieu, et non, parce que j'ai des problèmes, ben, tu ne seras jamais heureux. Parce que l'ennemi va toujours te montrer un problème qui justifiera que tu n'as pas le droit d'être heureux. Et ça ne peut pas marcher. Exactement. Et du coup, tu restes dans une passivité, dans une attente de quelque chose qui t'a été donné. Comment tu peux recevoir quelque chose que tu as déjà? Le Seigneur ne va pas te le reprendre pour te le redonner. Il te l'a donné. Tu es heureux. Tu es légitime. Tu as le droit de faire tout ce que ton cœur te dit de faire pour la gloire du Seigneur. Tu n'as pas à attendre avant d'être heureux. Tu as des problèmes? J'en ai moi aussi. Est-ce que j'ai l'air malheureux? Pourtant, croyez-moi, des fois, je suis obligé de dire aux gens, non mais j'ai des problèmes. Hein. Enfin, Dans ce séminaire, à un moment donné, j'ai failli me disputer avec une amie que j'aime d'amour. Et la seule insulte qu'elle a trouvé à me dire, c'est que ouais, je ne suis pas parfaite comme toi, moi. Elle m'a dit. J'ai dit, bah ça va, comme insulte, j'ai vécu pire, hein, franchement. Être parfait, je veux bien cette insulte tous les jours. Mais j'ai me senti obligé de lui dire, je crois que tu connais pas ma vie, je crois que tu n'as pas compris. J'essaye de toutes mes forces de croire chaque seconde de ma vie que je suis heureux parce que l'Évangile l'a dit. Et quand j'ai des problèmes, quand finalement ça ne va pas, j'en parle au Seigneur. Si je dois à un moment donné être arraché de cet état de heureux, de légitime, de fils de Dieu, de héritier, co-héritier avec Christ, je serai arraché qu'une fraction de seconde pour en parler avec le Seigneur et je me remets vite dans ce rail-là. Parce que moi aussi, j'ai vécu des années en dehors de ce rail, en dehors, en me disant, j'attendrai d'être co-héritier au moment où je serai digne. Jusqu'à ce que cet esprit me dise, mais tu vas attendre longtemps. Hein. Parce qu'en fait, si Yeshua il est descendu, c'est parce que tu n'étais pas digne. Hein. C'est parce que tu n'allais pas l'être, en fait. Ça n'allait pas marcher, ton histoire. Les œuvres n'allaient pas te sauver. Ok, c'est important pour moi parce que quand je parle, ça me provoque des souffrances parce que j'aimerais vous donner mon bonheur et ce que je vois et vous le donner tout entier, même quitte à le perdre, parce que je sais la souffrance que ça fait. Vous êtes tous légitimes, vraiment. Vous êtes déjà co-héritiers. Et il vous a emmené avec lui dans le royaume de sa gloire. Et il n'y a pas de questionnement. Ce n'est pas quelque chose qui est de votre ressort. Et ça ne dépend pas de ce que vous faites ou de ce que vous ne faites pas. C'est le don gratuit de Dieu. Vraiment, saisissez-le dans votre cœur. C'est qui vous êtes. Vous êtes à ses yeux un artiste du bonheur. Vous êtes maîtrisant du bonheur. Vous l'avez dans les mains. Faites-le jaillir. Soyez heureux. Il m'est arrivé de dire à des gens à qui je parlais de Dieu et tout, machin. Il y a un moment donné, j'ai arrêté. Et il y avait une personne, je lui ai dit stop. En fait, je ne vais pas te parler du Seigneur. En fait, je vais te dire juste sois heureux. Arrête tout. Sois heureux. Parce que même dans l'état actuel de tristesse, te parler de Dieu ne va faire que renforcer ta tristesse. Déjà, sois heureux. Tu verras que si tu es heureux, tu vas commencer à sentir qu'un Dieu t'aime, qu'il se passe quelque chose dans ta vie. Mais nous, qui prophétisons, qui proclamons que Christ est mort et ressuscité et que nous avons sa joie, sa paix, son fruit, son esprit, sa gloire sur nous, qui nous a couronnés, donné un royaume, assis sur un trône, pris de la boue, mis, lavé, passé au sel, à l'huile. Mais si on a l'air tout dépressif devant des gens, ils vont rien comprendre à ce qu'on raconte. Vous imaginez, moi je trouve que des fois les païens sont gentils, hein. Si moi j'avais été, je suis né dans une famille chrétienne, mais si j'avais été un païen, si quelqu'un tristouné m'aurait dit mais tu sais Jésus est la réponse à ta vie, j'aurais dit ouais ben utilise-la alors hein, parce que ça va pas du tout. Hein. J'ai dit mais j'ai l'air plus heureux que toi, ça va pas. Enfin, moi j'ai vu des païens plus heureux que certains chrétiens. Et je me disais mais si un jour ils les croisent, ils vont leur dire mais arrêtez Jésus hein, parce qu'apparemment ça vous fait du mal. Non mais c'est horrible. Il faut que ce qu'on dit soit en accord avec ce qu'on fait et surtout avec ce qu'on rayonne. On a la vie éternelle. Nos noms sont inscrits dans le livre de vie. La sœur, elle a fait une soprane.
Donc on vient ici pour régler nos problèmes entre nous, pour laver notre linge sale en famille, comme on dit. On veut passer notre linge sale dans le sang de Yeshua parce qu'il y a encore des soucis, mais jamais un souci va m'enlever le sourire. Ok ? Parce que même si je meurs, même si je perds tout, j'ai Christ. Ah, vous êtes d'accord, ça me rassure. Partez de ce postulat-là, ok ? C'est le seul postulat. Tout le reste, moi je parle dans un micro aujourd'hui parce que j'ai Christ et que Christ m'a amené jusque-là. Si ce n'était pas pour Christ, j'aurais aucun intérêt à le faire. Je vous aime d'amour, mais je peux faire ça autour d'un sandwich ou des biscuits ou une glace au chocolat. Je refais toujours la glace au chocolat. Voilà, c'était juste une parenthèse parce que je vous aime tellement que je ne pouvais pas partir de là sans vous dire ça. Donc, le but de l'Église n'est pas d'essayer de trouver des problèmes, mais de régler définitivement les problèmes de tout le monde, une fois pour toutes, afin que nous entrions tous dans cette stature pleine de Christ. C'est important parce qu'il y a des ministères qui ne sont pas des ministères, mais qui sont des voleurs, qui se font passer pour la porte des brebis. Viens à moi, je vais te guérir. Viens à moi, je vais te délivrer. Viens à moi, je vais te laver. Viens à moi, je vais t'enseigner. Mais dès que tu vas commencer à grandir, il va te dire, non mais attends, et encore des problèmes. Voilà. Et alors, ils ne vont pas te le dire comme ça, bien entendu. Ils vont te dire, non, mais je sens que tu n'es pas prêt. Il faut encore que je t'enseigne. Il faut encore que je te dise. Il faut encore que je te lave. Il faut encore que tu sois délivré. Je sens que tu n'es pas prêt. Tu n'es pas mature. Tu n'es pas ci, tu n'es pas ça. Ça, c'est pour te maintenir dans un état où eux, en fait, continuent d'être glorifiés dans leur ministère. Le véritable but d'un ministère, c'est d'être inutile. C'est le seul but d'un ministère, c'est de devenir inutile. Le véritable but d'être un bon papa, une bonne maman, c'est que les enfants n'aient plus besoin de vous. On est entièrement d'accord avec ça. C'est le même principe avec les ministères. Moi, je serais un bon ministère quand je me dirais, bon ben là, j'ai plus rien à raconter, hein, parce que ils vont plus loin que moi, quoi, tous. C'est génial, c'est moi qui vais écouter, en fait. Du coup, moi, j'ai tout à apprendre. J'ai déjà tout à apprendre de vous, hein, mais quand ce sera inutile pour moi de parler et que j'irai vers mon frère Benjamin, je dirai, Benjamin, tu sais quoi? Il me dira, oui, je sais. Oui, prophétiquement, je sais déjà ce que tu vas me dire. J'y suis allé, ça y est, je suis revenu. Ça, c'est la vraie église de Dieu. Celle-là, c'est celle qui est digne de régner, et c'est surtout celle qui peut véritablement aider Israël. C'est pour ça aussi qu'elle m'intéresse. C'est pour ça aussi que je parle de Jérusalem depuis le début, parce que ça a tout à voir avec ça. Parce que ça ne sert à rien d'aller voir un juif et de lui dire, tu sais, le Mashiach c'était Jésus, et grâce à lui, nos péchés sont lavés. Et il va te répondre, ah donc tu n'as plus de péché là? Non mais si, j'en ai encore. Mais maintenant, ils sont tous lavés. C'est du péché lavé. Il va te dire, ouais, ben on faisait pareil avec les animaux, nous. Non, mais nous, il est mort qu'une fois pour toutes. Ouais, mais tu continues d'aller à la croix pour laver tes péchés. Donc, à un moment donné, il est mort une fois pour toutes, mais plusieurs fois quand même. Donc, il y a un problème dans ce que tu me racontes. Oui, mais tu comprends pas, il faut que tu acceptes Jésus. Et voilà ce qu'on leur dit. C'est miraculeux quand ils se convertissent, je trouve, parce que le dialogue, le monologue, il est totalement incohérent. Encore une fois, si j'étais juif, avant de connaître Yeshua, j'aurais beaucoup de mal à me convertir. Je me dirais, elle est bizarre ta doctrine, elle est très bizarre. Non, moi je vais arriver devant un juif et lui dire, c'est Yeshua le Mashiach. Pourquoi? Parce qu'il m'a lavé de tout péché. Donc tu n'as plus de péché? Exactement. Je n'ai plus aucun péché. Je marche par l'Esprit de Dieu. Et celui qui marche par l'Esprit de Dieu ne pêche plus. Tel que c'est écrit. On prêche rarement sur celui-là. Hein. Même moi, je ne prêche pas sur celui-là. Mais c'est ça, le véritable évangile, la bonne nouvelle qu'on est censé leur annoncer. Et ce n'est pas la bonne nouvelle de dire si, on pêche encore, mais nous, on a le Messie, mais en fait, vous ne comprenez pas. Dieu, il vous avait donné une loi pour que vous n'arriviez pas à l'accomplir. Comme ça, vous étiez obligés d'échouer. Et comme ça, le Messie venait, mais du coup, il ne vous a pas reconnu. Et il est pour nous, les nations. Mais maintenant, je te l'annonce. C'est une bonne nouvelle. Ça ne ressemble pas à une bonne nouvelle. Moi, si tu me fais un cadeau comme ça, je ne l'ouvre pas. Je te le dis tout de suite. OK ? Il est important pour nous d'être parfaits. Il en va de la glorification d'Israël et du démarrage du millénium pour nous et de l'entrée dans notre glorification et de la résurrection des morts. Et ça, c'est notre véritable but sur la terre. Évangéliser. J'ai adoré la sœur. J'ai fait un cours particulier avec la sœur. J'ai dit, parle-moi de l'évangélisation, je veux tout savoir. Parce que moi, c'est un domaine où je suis un peu nul. Alors, j'ai dit, j'ai fait ça, ça passe. J'ai mis un peu la grille de savoir. Je voulais un peu des enseignements. Mais souvent, moi, quand je dis à un chrétien, mais c'est quoi ton but en tant que chrétien? C'est d'évangéliser. J'ai dit, mais évangéliser, pourquoi faire? Parce qu'il faut faire connaître Jésus. J'ai dit, oui, il faut faire des disciples.
On est entièrement d'accord avec ça, pas du nombre, hein, des disciples. Oui, oui, c'est ça, il faut faire des disciples de toutes les nations, etc. J'ai dit, mais j'ai un problème avec ton but, si c'est que ça le but de l'Église. C'est que j'ai lu le livre jusqu'à la fin, moi, vous savez, le livre de l'Apocalypse, jusqu'à la fin, et bien l'Apocalypse, le monde entier ne se convertit pas. Donc du coup, si mon but, c'est d'évangéliser le monde entier, eh ben, je suis voué à l'échec dans le but que le Seigneur m'a donné. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc tu es en train de m'annoncer que le but de l'Église, c'est d'échouer. Donc il y a un souci dans ton but. Non, le but, c'est pas d'évangéliser toute la planète. Ça, c'est une mission que tu as dans le cœur parce que tu peux pas faire autrement. La sœur, elle évangélise pas parce qu'elle se dit, bon, c'est ma mission, c'est ma mission. Non, c'est de son cœur, c'est ses tripes. Il se passe un truc, ça sort de sa bouche, il faut le faire. Mais elle se dit pas, il faut le faire parce que j'ai lu qu'il fallait le faire. Ou c'est une mission. Ou ben, de toute façon, j'ai pas d'autre but. Alors j'en choisis un, c'est celui-là, parce que tout le monde dit que c'est celui-là, c'est celui-là. Non. C'est dans son cœur, c'est dans ses tripes. Pourquoi? Parce que c'est rattaché au processus de glorification pour arriver tous à la stature de Christ. Surtout, n'oubliez jamais, c'est ça et seulement ça, votre but. Excusez-moi, j'ai fait une grande parenthèse, c'était pas prévu, et j'ai encore perdu mon portable. Justement, la glorification, ouf, je suis retombé sur mes 4 pattes, c'est la stature de Christ pour tous. Ok, c'est ce qui va provoquer la venue du Mashiach, c'est ce qui pour moi va provoquer, c'est quand il va sentir, ça sent l'épouse, ça sent l'épouse en bas là-bas, ça sent bon, à ça je résiste pas. Il est trop amoureux pour résister à l'épouse. Et sentir l'épouse et commencer à la voir agiter ses cheveux comme ça, il va descendre tout de suite. Je fais bien, même si j'ai pas de cheveux, vous avez vu comment je suis bien le cheveux. Qu'est-ce qui provoque la résurrection des morts? Ben, je me suis posé la question de me dire, du coup, c'est quoi la chevelure de l'épouse comme ça qui se balance? Et je me suis dit, ben, qu'est-ce qui provoque la résurrection des morts chez Ézéchiel? C'est le souffle des 4 vents. Voilà, je suis parti de là, en me disant, ça doit être ça. Ok, qu'est-ce que c'est ces 4 vents? Et surtout, comment faire venir ces 4 vents à Jérusalem? Parce que c'est ça finalement le but de l'Église. Faire revenir les 4 vents pour provoquer la résurrection des morts. Quand j'ai étudié un petit peu, nord, ouest, sud, est, etc., il m'est venu une question que je sais qui est de l'Esprit de Dieu, parce que je ne crois pas que quelqu'un de normalement constitué se pose cette question. Je me suis dit, comment a fait Yeshua avec Jérusalem? Comment il est entré à Jérusalem? Comment lui, en tant qu'esprit des 4 vents, en tant qu'esprit de Dieu, il est entré à Jérusalem. Et je me suis rendu compte en parcourant les écrits qu'il est arrivé du nord, quand il est venu de la Galilée, qu'il est arrivé du sud, quand il est venu d'Égypte, qu'il est arrivé de l'Orient, quand il est venu de Béthanie pour mourir, mais qu'il n'est jamais venu de l'Occident. Il a donc accompli 3 vents sur 4, 3 esprits sur 4, mais il n'a pas accompli l'esprit de l'Occident. Ok? Pour l'instant, vous gardez ça en tête. Oui, pour une fois, l'esprit de l'Occident, ce n'est pas une insulte. D'habitude, c'est une insulte, mais là, ça n'en est pas une. C'est la part inachevée. Pourquoi c'est la part inachevée? Parce que Yeshua sait qu'on ne rentre pas dans le temple par l'Occident. Alors, moi je le sais, mais vous ne savez peut-être pas. Dans le temple d'Ézéchiel, le temple du millénium, a priori, il n'y a que 3 portes, il n'y en a pas 4. Il y a celle du nord, du sud et de l'est, mais il n'y a pas de porte à l'ouest. Pour la simple et bonne raison qu'il y a le lieu très saint. Donc tu ne rentres pas dans le lieu très saint par le lieu très saint, sinon tu meurs. Donc du coup ça ne marche pas. On rigolait en se disant, t'imagines, s'il y avait une porte, les gens auraient été tentés de rentrer, tu rentres, poum, tu tombes à l'intérieur du lieu très saint. C'est plus une, voilà, c'est un secours pour nous qu'il n'y ait pas de porte. Du coup, Yeshua n'est pas entré par cette porte-là. Et il n'est pas entré par cette porte-là également parce que lui, ce qu'il devait accomplir, c'était l'Orient. C'était la porte des brebis. Et ce qu'il reviendra à accomplir, c'est la porte dorée. Pourquoi? Parce que dans Luc 1, 78-119, je vous le lis en version Darby, c'est plus parlant que les autres versions, même plus que Chouraki, c'est rare, mais c'est comme ça. Grâce aux entrailles de miséricorde de notre Dieu, ça c'est, corrigez-moi, mais je crois que c'est Siméon qui s'appelle celui qui prophétise sur Jésus quand il est bébé. C'est ça, c'est Siméon? Voilà. C'est la prophétie de Siméon. Grâce aux entrailles de miséricorde de notre Dieu par lesquelles l'Orient d'en haut nous a visités pour éclairer ceux qui étaient assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pieds dans le chemin de la paix. Donc Yeshua est l'Orient
d'en haut. Il est l'Orient céleste. Donc sur la terre, il a accompli tout l'Orient. Il s'est occupé de la partie orientale, c'est-à-dire l'entrée du temple. Pourquoi? Parce qu'il est, comme il le disait lui-même, je suis une porte. Moi, je suis un accès. Okay? Donc mon rôle à moi, c'est de me retrouver à l'endroit qui est l'accès pour rentrer dans le temple spirituel. Parce que mon but, c'est pas juste de régner, mon but, c'est de faire rentrer mes frères et sœurs avec moi. Alors c'est ce qu'il est venu accomplir. Si vous vous souvenez, et si vous voyez Yeshua comme étant l'Orient, vous vous souvenez aussi qu'il y a plein de passages qui vont peut-être vous revenir. Par exemple, les mages, quand ils arrivent pour l'adorer, ils disent « Nous avons vu son étoile à l'Orient ». Donc c'est là l'étoile du Christ qui est venue attirer. Elle est venue de l'Orient. Tout ce qui concerne Yeshua, c'est tout ce qui est oriental. C'est l'Orient. Il est le levant, en fait. L'Orient, c'est le levant. Hein. C'est le soleil qui se lève. Il est le début d'un nouveau jour. Il est l'étoile du matin. Il est le soleil qui se lève. Donc lui, sa part, c'était ça. Maintenant, c'est intéressant pour nous parce que ça veut dire qu'il a laissé quelque chose d'inaccompli. Alors, il a tout accompli, hein, comprenez-moi bien. Mais je veux dire qu'il nous a laissé une responsabilité, un morceau du travail à faire. Et ce morceau du travail à faire, c'est l'Occident. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est confirmé par la parole de Dieu et vous allez le voir s'éclairer très naturellement. Et de là, on va en venir aux deux témoins. Voilà, je vous annonce. L'Occident, dans la parole de Dieu, enfin dans les évangiles, enfin pas dans les évangiles, il n'y est pas du coup. Rien ne se passe à l'Occident de Jérusalem. Alors, je ne dis pas que Jésus n'a jamais traversé, enfin a été à l'Occident, j'en sais rien. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a aucune trace de ça. Donc on voit bien qu'il y a vraiment une absence de l'Occident. L'Occident n'apparaît qu'avec les actes des apôtres. Et la première ville occidentale à l'Occident de Jérusalem qui apparaît, c'est Jaffa, Joppé, si vous préférez. OK ? Avant d'arriver à Joppé, je vais vous lire ce qui s'est passé dans Néhémie 12, le chapitre avant le chapitre de la désolation, où quand il revient, il se rend compte que ça ne va pas du tout à cause de la bête de la terre. C'est le chapitre de la consécration finale de tout Jérusalem. Tout est terminé, la muraille est reconstruite. Allez, je vais le dire autrement. Enfin, les gens sont arrivés à maturité en Christ. Tout le monde, tous en même temps, toutes les révélations sont là. Tout le monde est dans l'amour sacrificiel et maintenant il manque qu'une seule chose, consacrer tout ça et l'unifier une dernière fois. Pour ça, dans Néhémie 12, on utilise la louange. Pas vrai, ma soeur, on utilise toujours la louange, pas vrai? On utilise toujours pour consacrer. Je dis ça aux louangeurs, hein, je ne prends pas de risque. Numéro 12, Néhémie 12, numéro 12. Néhémie 12. Néhémie, qu'est-ce qu'il décide de faire? Il décide de faire deux groupes. On retombe encore une fois sur cette double consécration, toujours liée à la consécration finale. Ok? On va faire mieux. Est-ce que quelqu'un peut me lire Néhémie 12 et je vais en même temps tracer le parcours de ce qui se fait? Ce sera peut-être plus parlant. C'est possible? Et je fis monter les chefs de Juda sur la muraille, et je plaçai deux grands chœurs en procession. Stop, laisse-moi dessiner. Voilà. À droite sur le mur, vers la porte du fumier. Et après eux marchaient Osaïa et la moitié des chefs de Juda. Tu peux sauter les noms, ouais. D'accord, merci. Et les fils des sacrificateurs et les trompettes, Zacharie, fils de Jonathan, fils de Matania, Miché, etc., fils d'Azaph. Et ses frères, avec des instruments de musique de David, homme de Dieu, et Esdras, le scribe, devant eux. Et à la porte de la fontaine, vis-à-vis d'eux, ils y montèrent les degrés de la ville de David, par la montée de la muraille, au-dessus de la maison de David, et jusqu'à la porte des eaux, vers le levant. Vers le levant, c'est-à-dire vers l'Orient. Ok? Deuxième groupe. Ça, c'est moi qui ai rajouté, c'est pas écrit. Hein. J'imaginais. Et le second chœur marcha à l'opposite sur la muraille. Et moi, après lui, ainsi que la moitié du peuple, depuis la tour des fours, par là, je crois. Ouais, jusqu'à la muraille large. Ouais, je sais pas où elle est la muraille large, très honnêtement. Mais continue. C'est ouais. Tu sais toi? Il me semble que c'est avant le trait que tu as fait. C'est plus ici. Ouais. Donc ça va être là. Ouais. La muraille large quelque part comme ça. Oui, c'est ça. Et après, la porte du vieux mur et la porte des poissons. Qui est quelque part par là. Et la tour d'Anaël. Qui était là. Et la tour de Méa. Ouais. Jusqu'à la porte des brebis. Ouais. Et ils s'arrêtèrent à la porte de la prison. Qui est par là.
deux groupes ensemble. Et les deux cœurs s'arrêtèrent dans la maison de Dieu. 3 petits points. Vous avez vu donc, c'est totalement bizarre, pour plusieurs raisons. Pourquoi avoir fait 2 groupes? Si c'était pour gagner du temps, mais c'est pas très long de faire le tour de Jérusalem, surtout qu'à cette époque elle était encore plus petite que ce qu'elle est aujourd'hui. Donc il aurait pu faire, je sais pas, un groupe qui part de là et vers ça. Ça aurait été très simple. Et surtout, ce qui est très bizarre, c'est qu'ils viennent de l'Occident. Ce qui n'arrive jamais dans la parole de Dieu. Tu ne viens pas à Jérusalem de l'Occident. C'est très, c'est pas du tout intuitif. Et pourtant, c'est comme ça qu'ils décident de revenir à Jérusalem. Là, c'est vraiment la confirmation qu'il y a quelque chose de Jérusalem qui doit revenir sous la forme de 2 choses, okay, de 2 groupes, de 2 personnes. Et vous comprenez que j'en arrive aux 2 témoins, petit à petit, qui doit revenir à Jérusalem pour embrasser Jérusalem, pour couvrir Jérusalem et la compléter, la couvrir de louanges, venir complètement la consacrer pour le Mashiach, avant qu'il se révèle. Ok? Ce qui est important pour nous de comprendre, c'est que ça doit venir de l'Occident. Alors, est-ce que je suis en train de dire que les 2 témoins sont du coup, vont venir des États-Unis ou d'Allemagne? J'en ai aucune idée. Mon but, il n'est pas du tout là. Mon but, il est de faire comprendre que de l'Église des nations doit jaillir le potentiel des 2 témoins. Ok? Dans notre perfection d'Église des nations, nous devons tous arriver à la stature de Christ pour bénir Israël et leur passer le potentiel spirituel de faire jaillir les 2 témoins. Parce que les 2 témoins ne se créeront que dans cette perfection de l'Église des nations. C'est aussi ça le but. Je continue. Yeshua, à un moment donné, on le voit à l'Occident. La seule fois où on le voit à l'Occident, il va à l'Occident, ce qui est très bizarre. Et la seule fois où on le voit, c'est quand il est sur le chemin d'Emmaüs. Emmaüs est à l'Occident de Jérusalem. Dans sa résurrection, dans sa glorification, il va vers l'Occident. Comme je vous ai expliqué, il a accompli 3 vents sur 4. Et quand il est passé à l'intérieur du temple spirituel de Dieu, au lieu de s'arrêter dans le lieu très saint, il a continué. Pourquoi? Parce que lui, il sait quelle est la mission. Il sait qu'il doit venir un dernier vent de l'Occident. Alors une fois qu'il a accompli sa première mission, il ne s'arrête pas là, il y va. Et si vous remarquez tellement c'est parlant, c'est eux qui l'arrêtent. Ils l'arrêtent à lui. Lui, il veut continuer de marcher. Ils lui disent non, reste avec nous. Mais lui, son but, il est déterminé. Il va où là? Il y a la mer après. Et surtout, il y a Jopé dans la direction dans laquelle il va. Jopé est tout à coup cité comme étant l'endroit où il se passe le premier miracle des Actes des Apôtres. C'est quand même fou. Est-ce que vous voyez vraiment le rapprochement? L'Esprit du Christ, qui ne vient jamais de l'Occident, traverse l'Orient, dépasse le lieu même très saint, passe à travers le mur occidental, seul mur qui reste à l'heure actuelle. Le mur occidental va jusque dans les nations et il commence à aller à Jopé. Et qu'est-ce qui se passe à Jopé? Il y a une résurrection. L'Esprit de la résurrection a commencé à agir là-bas. Cet esprit de résurrection, il est pour nous. Pourquoi? Parce que nous sommes ce qui va provoquer la résurrection. Nous sommes le dernier vent que Israël attend pour être glorifié. Nous sommes le dernier vent qui va amener le dernier parfum de l'épouse pour que le parfum de l'épouse soit complet et qu'il attire l'époux. Amen. Ce qui est encore plus fou, c'est que c'est pas n'importe qui est ressuscité là-bas. C'est une femme qui s'appelle Dorcas. Et étrangement, la parole de Dieu tenait absolument à nous expliquer ce que Dorcas veut dire en hébreu. Et Dorcas en hébreu, c'est Tabitha, qui est aussi une excellente chanteuse, qu'on aime beaucoup avec ma femme. Tabitha, ça veut dire, en hébreu en fait, ça se dit Tsebiya, ça veut dire gazelle. Ok, donc les mecs, si vous voulez appeler votre femme votre gazelle, vous le dites Tsebiya Shelly, ça veut dire ma gazelle. Ok. Je vous donne des petits tips aussi. Tsebiya, c'est la gazelle. On retrouve ça dans plusieurs endroits de la parole de Dieu, et c'est là où je vais aller un petit peu plus. Mais avant, je veux juste vous expliquer que Tsebiya, la gazelle, ça va commencer à être la réponse de savoir quel est ce parfum qu'il faut ramener à Israël. Parce que, ok, on doit être le dernier vent
D'accord. On doit être le dernier parfum. Ok, Jérôme. On doit être le dernier retour, c'est le retour de l'Occident en terre d'Israël pour bénir et embrasser Israël de toute la gloire et la louange. D'accord. Mais concrètement, ça veut dire quoi? C'est quoi cet esprit de résurrection? Où tu nous emmènes avec ça? Tsebiya, ça a pour racine Tsebi. Et Tsebi, ça veut dire magnificence. Oui. Vous comprenez pourquoi je vous dis, vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas être heureux? Parce que si tu arrives, tu n'es pas Tsebi en fait. Et si tu n'es pas Tsebi, tu ne fais pas avancer le plan de Dieu. Et si tu ne fais pas avancer le plan de Dieu, la résurrection, elle est retardée. Si la résurrection, elle est retardée, Yeshua, il ne va pas venir. Tu retardes l'époux parce que tu n'es pas Tsebi, parce que tu n'es pas heureux. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que vous avez l'obligation d'être heureux, mais vous avez l'obligation de croire ce que la parole vous dit. Parce que vous dites que vous êtes né de la parole, que vous êtes né de nouveau, qu'elle vous a purifié, qu'elle vous a enfanté. Si vous êtes enfant de la parole, vous êtes enfant de Tsebi. Magnifique. Et vous ne pouvez pas être autre chose que ça. Vous n'avez pas l'occasion de l'être, vous n'avez pas le droit de l'être, parce que sinon, vous retardez tout, même votre propre glorification. Si vous n'êtes pas de Tsebi, vous ne le serez jamais. Si vous l'êtes, vous le serez pour toujours. Amen. Et moi, je suis moins audacieux que Paul, j'aime pas donner des ordres aux gens. Ça veut dire aussi enflement. Ouais. Amen. Enflement, ça nous prouve que si tu n'es pas magnificence, tu es orgueil. Pourquoi? Parce que tu profites d'une grâce, d'un esprit de résurrection, d'un esprit de gloire et du 4e vent pour toi tout seul. Tu n'as pas compris que c'était une mission que de le rendre, que de le restituer, que de le redonner aux autres. Tu viens à Dieu, tu subtilises la substance de Dieu et dans son amour, il te la donne. Mais tu l'abuses, c'est lui qui est violé. Tu le violes dans ce qu'il est. Le premier violé, c'est lui. C'est lui qu'on vient voir quand on a besoin de quelque chose et qu'on oublie quand on n'en a plus besoin. C'est lui le premier qu'on vient voir en disant ça va pas là, mais on lui demande jamais si ça va. Vous m'avez déjà entendu avoir ce discours-là. Vous comprenez pourquoi c'est tellement important à mes yeux? Parce que c'est quand on sera tsebi en disant à Yeshua, ben, je suis super heureux en fait. Donc du coup là, notre relation elle va prendre un tournant. Parce que ben, t'étais mon sauveur, t'étais celui qui me guérit, celui qui... Et maintenant, ben, tu vas juste être mon époux en fait. Voilà. Parce que j'ai plus besoin d'être guéri, j'ai plus besoin d'être reconstitué, j'ai plus besoin d'être restauré, j'ai juste besoin de sentir ton parfum. Et c'est fou qu'il nous ait emmenés là juste hier justement. Il nous a transformés en tsebi, en sa gazelle. Amen. Et c'était bon, pas vrai? On sent que c'est l'aboutissement de quelque chose. On sent qu'on touche à notre éternité là. Dans le Cantique des Cantiques, et ça va devenir un peu, excusez-moi, mais le Seigneur a dit que j'allais le dire comme ça, donc je vais le dire comme ça. Ce mot tsebiya, on le retrouve. On ne le retrouve pas beaucoup dans la parole de Dieu. Le mot gazelle, on s'imagine qu'il va être partout, mais en fait, c'est souvent biche ou souvent den. Mais le mot gazelle, véritablement, tsebiya, il n'y est pas beaucoup. Et on le trouve dans 2 versets qui disent la même chose dans le Cantique des Cantiques. C'est le verset 4, 5 et le verset... chapitre 4, verset 5 et chapitre 7, verset 3. Et ça dit « Tes 2 seins sont comme 2 faons, comme les jumeaux d'une gazelle. » Alors, excusez-moi pour le verset. Mais... on voit qu'on rentre dans l'intimité de l'époux là. Et là, on voit encore cette dualité, cette double chose, les 2 seins. Je ne vais pas insister là-dessus, je vous promets. Mais c'est comme ça que le Seigneur a décidé de... Je suis désolé. Non, je n'insisterai pas dessus. Les 2 seins, entendez S-A-I-N-T. Les 2 seins. Et j'en viens aux 2 témoins. Tac, transition. Les 2 seins de la femme, le Seigneur me disait, ce sont ses ornements sacrés. C'est ce que j'attends de mon épouse. C'est ce qui va... Ah, on ne sait plus à quel ça se vouer. Exactement. Le Seigneur, en fait, il a envie de rentrer dans du désir. Son épouse, vraiment, elle commence à lui manquer. Il veut vraiment son épouse. Il la désire ardemment. Et on commence... Certains prophètes... Je vais vous le dire, mais certains prophètes entre nous, là, ils vont se reconnaître dans la salle. On commence à s'appeler un petit peu au téléphone. Alors, les hommes qui en parlent avec les hommes et les femmes avec les femmes, parce que sinon c'est trop bizarre. Mais t'as vu, Yeshua, il m'a parlé de ça, il m'a parlé de ça. Le Seigneur est en train de commencer à nous parler de son désir sexuel envers son épouse. À tel point qu'au début, à ma femme, je lui disais, ouais, j'ai reçu ça, j'ai reçu ça. Elle me disait, délivrance. Mon amour, délivrance, t'as un problème sexuel. Et je disais, non, je te promets, tout était sain, tout était pur. Et le Seigneur confirmait derrière.
Au début, même entre nous, on n'osait pas s'en parler. On se disait non, mais je vais en parler, il va me prendre pour un malade. Le Seigneur n'en peut plus de désir pour son épouse. Il faut qu'on réponde. Et un jour, le Seigneur me parlait des ornements sacrés. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Enfin, un jour, le Seigneur, non, en fait. Au dernier séminaire où j'étais avec vous, on a commencé à parler des 7 tonnerres de l'Apocalypse. Tu te souviens, Michel? Tu en avais parlé. Et là, on était venu au psaume. Quelqu'un avait dit, mais ça correspond au psaume, les 7 voix de l'Éternel dans le psaume. Et ce psaume, du coup, moi, je suis resté un petit peu dessus avec Philippe et l'autre Philippe de Houve. On a continué un peu à bosser, à essayer de comprendre, parce qu'on a senti qu'il y avait vraiment une parole du Seigneur et que c'était important, c'était là. Maintenant, toi, tu disais, ça va être dévoilé. Ce qu'ils ont raconté, les tonnerres, ça va être dévoilé. Donc, nous, on s'est mis en train un petit peu avec les 2 autres Philippe et on a commencé un petit peu à fouiller là-dessus. Et moi, ce qui m'avait le plus marqué, c'est que ce verset, ce psaume, commence par que les fils de Dieu se prosternent. Donc déjà, quand la parole te parle des fils de Dieu, c'est très rare. Et ça ne s'adresse pas... Souvent, quand elle dit les fils de Dieu, elle parlait des anges. Mais là, ça s'adresse aux hommes. Les fils de Dieu, donc ça veut dire ceux qui sont arrivés à la maturité de Christ, qui sont fils de Dieu, se prosternent avec les ornements sacrés. Et là, quand j'ai dit au Seigneur, oh, d'accord, mais c'est quoi les ornements sacrés, Seigneur? Si ça déclenche les 7 voix qui font accoucher les biches et qui font ci et qui font ça, qui brisent le Liban, qui commencent à tout fracasser pour commencer à reconstituer le monde pour le millénium, je veux savoir, je veux trouver ces ornements sacrés. Et là, quand j'ai dit ça, le Seigneur m'a montré un homme et une femme nus. Et parce que je disais, moi, les ornements sacrés, Seigneur, il me disait, c'est tout ce qui pend et qui est beau. Alors, je disais, oui, les boucles d'oreilles, les colliers, les choses, les bracelets. Et là, il m'a montré un homme et une femme nus. Il m'a dit, non, c'est tout ce qui pend et qui est beau. Et j'ai dit, ok, ça va. Enlève cette vision, j'ai compris où tu veux en venir. Ce sont les ornements sacrés, c'est ça qui va provoquer l'époux. C'est quand il va voir les ornements sacrés, le dénudement de son épouse devant lui. C'est ça qui va attirer d'un coup sa gloire et qui va le faire venir au milieu de nous. Le Seigneur m'a dit, tu clos. Ouf, tu clos. C'est fini. Ces 2 ornements sacrés sont pour moi les 2 témoins, parce qu'ils sont les jumeaux. Hein, dans le Cantique des Cantiques, il dit qu'ils sont comme des jumeaux, les jumeaux d'une sébille. Ces jumeaux-là, pourquoi je pense que ce sont les 2 témoins? Parce que déjà, on retrouve cette même dualité qu'on voit depuis le tout début, ok? Et parce que, comme je vous l'ai expliqué, il y a 2 bêtes à vaincre. Et c'est là où j'en suis un petit peu dans les questionnements, c'est que quand je comprends ce que le Seigneur me dit et ce que je lis pour l'instant de l'Apocalypse, ça ne me semble pas chronologique dans ce que je suis en train de comprendre. C'est pour ça que je vous livre un truc un petit peu à moitié abouti, mais je suis là parfois pour digérer et vous donner... Mais là, je vais vous donner la viande telle qu'elle est arrivée. Elle n'est pas cuite. À vous de la manger comme vous voulez. Je ne vous conseille pas saignant parce qu'on n'a pas le droit par la loi de Moïse, mais vous la mangez comme vous voulez. Mais à vous un petit peu d'essayer de le digérer à la maison. Mais le principe qui est derrière, il me semble complètement validé. Ces 2 témoins, le Cantique des Cantiques dit aussi « Mon bien-aimé est pour moi un bouquet de myrrhe qui repose entre mes seins. » Ce bouquet de myrrhe, ça vient de Mara. Mara, c'est tout ce qui est amertume. Okay, la myrrhe, quand elle dit que son bien-aimé... C'est bizarre qu'elle dise que de son bien-aimé que c'est quelque chose d'amer. Mais en fait, c'est parce qu'elle sait que son bien-aimé est un homme crucifié, est un homme de souffrance, est un homme de douleur. Qui repose entre ses seins, on voit vraiment... Pour moi, je vois vraiment le parallèle avec Zacharie chapitre 4. Ce sont les 2 fils de l'huile qui se tiennent auprès de Seigneur de toute la terre. C'est un peu comme Yeshua avec Moïse et Élie. Vous voyez, on voit vraiment, c'est l'apparition du Christ au milieu des 2 témoins. De la même manière, je ne vais pas revenir là tout de suite. Donc, pour moi, il y avait aussi Jacques et Jean. Et Jacques et Jean, pourquoi je vois que c'est un peu les 2 témoins? En fait, les 2 témoins, l'esprit des 2 témoins est dans toutes les générations. C'est ce que j'essaie de faire comprendre. Le potentiel des 2 témoins, il est là partout. Et il nous a été donné à nous, l'Occident particulièrement. Et c'est vraiment à notre responsabilité que de les faire arriver au milieu d'Israël. Parce qu'ils doivent arriver là-bas. Parce que c'est là-bas qu'ils prêchent. La parole de Dieu dit dans l'Apocalypse qu'ils prêchent dans la place qui s'appelle Égypte et Sodome. On voit encore l'influence des 2 bêtes dont j'ai parlé. Et on voit que c'est eux qui s'opposent aux 2 bêtes. C'est eux qui s'en rendent vainqueurs. Pourquoi? Parce qu'il y en a une qui est la bête de la mer et il y en a un qui est capable de changer les eaux en sang. Et il y en a une qui est la bête de la terre et il y en a un qui est capable de fermer le ciel pour que la pluie ne tombe plus et que la terre s'assèche. Vous voyez leur puissance? Leur puissance, elle est capable de les vaincre tous les 2. Pourquoi ils sont capables de les vaincre? Parce qu'on les a engendrés. Nous, l'épouse de l'Occident. On a engendré dans notre perfection ceux qui sont le résultat de ce qu'on a réussi à acquérir, ce que je vous ai raconté depuis le tout début, la totalité de la puissance prophétique pour vaincre et la totalité de l'amour sacrificiel. Et on voit les 2 chez eux, parce qu'il est écrit, ceux qui s'opposent à eux, un feu sort d'eux et les dévore.
On voit cette puissance prophétique, on voit que les sorciers s'opposent, on voit qu'ils essayent de les tuer, mais on voit que leur dimension prophétique est plus excellente. Et on voit ensuite quoi? Qu'ils sont mis à mort. Ils sont dans cet amour sacrificiel, mais ils sont dans la résurrection, parce qu'ils ressuscitent devant tout le monde. Vous comprenez? Ils sont issus de nous. Si toutefois nous sommes parfaits, si toutefois nous acceptons de croire qu'il est possible qu'on n'ait plus de problème, qu'il est possible qu'on arrive tous en même temps à la stature de Christ, qu'on devienne ces billes dont les deux fans deviennent les deux espoirs d'Israël. Donc ce que je vous expliquais, c'est que c'est bizarre pour moi parce qu'ils arrivent avant les deux bêtes. Donc du coup, je ne comprends pas trop. Mais vous sentez comme il y a quelque chose? Voilà. Enfin, j'espère que vous sentez comme il y a quelque chose. J'ai entendu Amen ici de Philippe, donc je pense que lui, il a compris déjà. Mais donc je ne sais pas le mettre dans l'ordre encore. Je vous promets que si je sais le mettre dans l'ordre, je vous ferai un enseignement si on me réinvite. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas dans l'ordre, le tiercé. Mais je vous promets qu'il est gagnant. Je le sens à l'intérieur. Voilà. Le Seigneur m'a demandé de vous partager un truc très bizarre que normalement, je ne pensais pas du tout qu'il allait me demander de partager. Et c'est là aussi, je veux vous laisser avec ça. C'est un peu difficile pour moi, parce que ça va demander le témoignage, encore une fois, de quelque chose qui est très intime. Pas intime avec mon couple ou quoi que ce soit, intime de ma spiritualité avec Yeshua. Et que j'avais bien envie de garder que pour moi, mais qui veut que je partage. Quand j'ai regardé les deux témoins, que ce soit dans Zacharie, que ce soit avec Jacques et Jean, bon, c'est un peu plus voilé parce qu'ils étaient avec le Mashiach, avec les deux témoins de l'Apocalypse, ou avec la Tabitha qui se trouve dans 2 Rois 12.1, parce qu'il y a un autre endroit où on retrouve Tsebia en tant que prénom, il y a une autre Tabitha dans l'Ancien Testament, c'est la fameuse Tabitha qui engendre Josias. Josias et Jéhojada s'accordent tous les deux pour restaurer le temple. Zacharie, dans la vision des deux témoins, des deux fils de l'huile, ça commence par Zorobabel qui pose la première pierre, la reconstruction du temple. Pour Jacques et pour Jean, c'est plus compliqué à le voir parce qu'ils sont avec le temple vivant, Yeshua, mais ils sont là pour bâtir le temple, eux aussi. On voit aussi, pourquoi je dis Jacques et Jean, on voit aussi qu'ils ont l'envie d'être à sa droite et à sa gauche. Vous voyez, ils sont pareils. Et qu'est-ce qu'ils ont comme réflexe de vouloir faire tomber le feu sur une ville? On voit qu'il y a le même esprit en eux. On voit les mêmes schémas qui se reproduisent. Et finalement, les deux témoins de l'Apocalypse, dans Apocalypse 11, ça commence par « mesure le temple ». Tous les passages qui parlent des deux témoins parlent de la reconstruction du temple. Quand je suis allé à Jérusalem la dernière fois, je suis allé au mur occidental, à l'endroit où c'est barré. C'est barré à cause de nous, hein. C'est nous qui faisons mur à Israël et sa reconstruction, vous comprenez? C'est nous le mur occidental. Tant qu'on ne relâche pas ce qui est en nous, le mur occidental, il ne va pas péter. Ils sont là, ils prient, ils voudraient passer. Et moi-même, quand je priais au mur occidental, j'entendais le Seigneur qui me disait « passe, rentre, viens !» Et je me disais « mais Seigneur, ouais. » Alors je mettais la main, je me disais « à tout moment, je passe à travers. » Mais je disais « mais Seigneur, mais je ne peux pas, pourquoi tu me dis ça, je ne comprends pas. » Et Philippe Dehou me disait un truc intéressant, et il me disait dans le Cantique des Cantiques, à un moment donné, il y a une fenêtre par laquelle l'épouse voit l'époux quand il vient, il tape à sa porte. Et il me disait, il y a une fenêtre, il y a une fenêtre. Et moi, je revoyais cette vision quand le Seigneur me disait, passe, Jérôme, rentre, viens, passe à travers le mur occidental, viens. Et moi, je me disais, mais je peux pas faire ça. Ou alors, je sais pas, décompose-moi au niveau quantique, j'en sais rien. Mais et ensuite, il a commencé à me dire, Jérôme, j'aimerais tellement que l'Église des Nations aide Israël à reconstruire le temple. Quand il m'a dit ça, il m'a choqué. Parce que pour moi, mais j'ai dit, Seigneur, mais c'est le temple de l'Antéchrist. Mais qu'est-ce que tu me dis? Il ne faut pas faire ça, non. Si on le reconstruit, l'Antéchrist, il va venir. Et là, j'ai senti la tristesse du Seigneur de me dire, mais pourquoi tu me parles de l'Antéchrist? Comme si d'un coup, j'avais entaché l'amour qui était en train d'être entre nous. Imaginez-moi, hein, tout ça au mur du Kotel en même temps. Je suis toujours en même temps de prier. Kotel, c'est en hébreu. Si vous m'entendez dire Kotel, c'est le mur occidental. Tout ça en train de prier, j'essaie de ne pas prier trop fort parce qu'à tout moment un juif il me dit hey, tu pries pas en hébreu, toi c'est bizarre. Mais donc c'était compliqué dans ma tête, mais je sentais qu'il me disait pourquoi tu me parles de l'Antéchrist? Et je disais ben, parce que le Seigneur c'est écrit, c'est lui qui va venir, c'est l'abomination, elle va rentrer dans le temple, elle va se proclamer Dieu. Et là le Seigneur m'a dit et si je t'avais dit que Judas était au milieu des 12, tu n'aurais pas voulu faire partie des 12? Alors j'ai dit non mais si. Mais c'est pas pareil, tu fais des corrélations. Et là, il m'a dit, et si j'avais dit à Néhémie que son temple allait être profané par les Grecs, ou je sais plus, je crois que c'est celui-là qui a été profané par les Grecs, et qu'ils allaient sacrifier un porc dans le lieu très saint, tu crois que Néhémie se serait retourné en me disant, ah bah alors je le fais pas. Hein.
Et le Seigneur m'a dit, pourquoi tu me parles de l'Antéchrist? Et là, j'ai réalisé dans ma tête, je suis tellement focalisé sur l'Antéchrist que j'ai associé le temple qui vient, qui va être construit, nécessairement à l'Antéchrist. Et je n'ai pas senti une seule seconde à l'intérieur mon Dieu d'Israël qui est en train de dire, Jérôme, je veux finir mon histoire avec Israël. Ils ont besoin de reconstruire un temple. Ils ont besoin de reconstruire ce temple et qu'ils comprennent une fois pour toutes quelque chose. Ne les empêche pas, aide-les. Tant pis si ça veut dire qu'au milieu de toi, pendant que tu essayes de les aider à reconstruire le temple, il y en a un qui attend. Un antéchrist. Il y avait Judas au milieu des 12, je savais qu'il allait trahir. C'est pas ton rôle, Jérôme, d'essayer de déceler l'antéchrist ou de te fier à ce qu'il doit faire ou va faire pour faire tes plans. C'est mes plans. Laisse-moi finir mon histoire avec mon Israël. Aide-la, même si c'est pour aller au feu, va avec elle. Je ne suis pas allé en enfer, moi, pour toi. Je ne suis pas allé dans les parties inférieures de la terre. Je n'ai pas pris sur moi ton péché. Je n'ai pas fini mon histoire avec toi pour qu'on en commence une nouvelle. Tu ne peux pas le faire avec Israël. Ça te coûte trop juste parce qu'il y a l'antéchrist. Je ne vous dis pas la tête que je faisais en sortant de là. J'étais bouleversé à la fois parce que j'avais l'impression d'avoir caché un sentiment du cœur de Dieu pendant longtemps, de ne pas l'avoir vu et de me dire mais comment je suis passé, moi qui suis toujours en train de parler Israël, comment j'ai pas vu ça quoi? Comment j'ai pas vu que le Seigneur voulait un temple? J'ai pas arrêté de lui dire c'est le temple de l'Antéchrist. Non, c'est le temple de Dieu. C'est le temple de Dieu. Point. Que Israël va lui reconstruire avec amour, avec dévotion, avec ardeur, parce que c'est là où ils en sont dans leur processus et je dois les respecter là où ils en sont dans leur processus. Mieux, je dois les aider. Mais si je sais que celui qui va rentrer dedans, il va me mettre à mort, c'est pas grave, mon sang va couler pour Israël. C'est bien ça comment on va faire, non? Achever le plan, finir dans mon corps les souffrances de Christ. Je suis sorti de là et j'ai dit à un ami qui était à moi, un ami à moi qui était avec moi, qui arrêtait pas, il voulait m'emmener là dans cette révélation, mais je comprenais pas ce qu'il me disait. Et je l'ai regardé et je dis, t'avais raison. Le Seigneur, il m'a dit ça, il m'a dit ça, il m'a dit ça. Et là, le Seigneur, il m'a dit, Jérôme, va dire à tes frères des nations, aider Israël à reconstruire son temple. Parce que c'est le ministère des 2 témoins aussi que de rebâtir le temple de Dieu. Alors vous comprenez, il est double ce ministère. On veut rebâtir le temple spirituel de Dieu avant tout. On veut arriver à la perfection de ce que Dieu nous a donné dans cette nouvelle alliance. On veut être tous des Christ parfaitement. Parce que c'est que comme ça qu'on pourra véritablement aider Israël. Et dans ce processus-là, aider Israël à achever son histoire. On sera déjà 2 témoins, un qui fait dans le ciel, un qui fait sur la terre, de quelque chose d'incroyable. Et on fera avancer enfin le plan de Dieu. Et enfin on soulagera l'époux qui attend. Amen. Dominique, ça va? C'est terminé. Daniel Sten, j'arrête là. Vendredi matin, atelier. Atelier bénédiction. Pourquoi? Parce que le meilleur moyen de faire sortir le témoin, les 2 témoins du milieu de nous, c'est pas forcément de s'occuper du témoin qui est en toi, ça c'est bien. On a vu que Néhémie, il travaillait sa révélation, mais c'est de donner ta vie pour faire sortir le témoin de l'autre. En plus, c'est hyper fun. Je vous explique comment tu fais. Tu le bénis. Alors, on verra ça dans l'atelier, hein, mais tu le bénis, ça ne veut pas dire au nom de Jésus, je te bénis. Ok? Je te bénis, ça veut dire je prends mes tripes, je prends tout ce que j'ai de meilleur, je prends tout ce que je sais faire, tout ce que je sais de moi, tout ce que je suis, mon âme, mon esprit, mon corps, et je veux que ça se te soit donné. Je veux proclamer sur toi tout ce que je rêverais que Dieu me donne et que je n'ai pas. Je veux que tu sois le Mashiach. Je veux que tu sois la révélation d'Israël, la révélation du peuple de Dieu. Je veux qu'on m'oublie, que je diminue et qu'on se souvienne de toi. C'est ça, bénir. Pour un homme de l'époque d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, bénir, c'était donner un morceau de ton âme et la greffer. Vous vous souvenez comment Ésaü est arrivé après, quand c'est Jacob qui a récupéré la bénédiction, qu'il est arrivé avec des grands pleurs en disant « Mais la bénédiction !» Et son père a dit « Je ne peux pas, mon fils. Elle est partie. Elle est donnée. C'est fait. J'ai donné mon âme. J'ai mis un morceau dans Jacob. C'est lui qui l'a. Je ne peux plus rien faire pour toi. » C'est important à ce point-là. C'est ça, bénir. Et je suis hyper heureux qu'on fasse cet atelier parce que c'est un atelier de mon cœur rêvé que j'aime, parce qu'on ne se bénit plus dans le cœur dans le peuple de Dieu. Vous savez ce qu'on fait de nos jours? On s'envoie des vidéos, on s'envoie des chants,
On s'envoie des versets de la Bible. Comme c'est pas moi qui vais te bénir, c'est la Bible. Comme ça, au moins, ça va forcément te parler. Et on se réjouit quand on dit « Ah, mais c'est le verset qui tombe à pic. Ah, mais c'était la vidéo que je devais voir. » C'est génial, hein, tout ça. Mais si je t'enlève ton portable, tu fais comment? Si je t'enlève la Bible, tu fais comment? Parce qu'on va nous enlever nos Bibles, hein. On va nous mettre en prison, on va nous éloigner les uns des autres, on va couper les ondes électromagnétiques, on va nous faire des blackouts, il va nous rester plus rien. Ok, on va être juste nous, nos habits et un couteau si on a réussi à prendre un couteau avant de partir, ou les sacs de survie pour ceux qui font des sacs de survie. C'est tout. Par contre, la bénédiction qu'on transporte prophétiquement en nous, celle-là, elle ne s'épuise pas. Elle a une source qui ne tarit jamais. C'est l'esprit qui nous a été donné. Et je trouve ça triste. Je voulais juste vous donner un truc pour vous préparer pour vendredi, et je terminerai là, promis. Regardez vos portables, regardez les derniers messages que vous avez envoyés. Combien sont des bénédictions spontanées et prophétiques? Combien sont des messages de juste dire « Je priais, d'un coup je pensais à toi. Frère, sœur, j'ai envie de te dire, ça, je prophétise sur ta vie. Ça, il y a ça, je vois. Comme ça, parce que tu vas faire de grandes choses pour l'Éternel. » Un gars que tu n'avais pas parlé, peu importe, une semaine, un mois, mais en dehors de toute conversation, qui n'est pas motivé par autre chose que d'un coup, j'ai pensé à toi, mais penser à toi, je t'aime trop, ça ne suffit pas. Penser à toi, ça provoque la bénédiction. Combien? Vous verrez, il n'y en a pas beaucoup. Moi, à un moment donné, c'était devenu ma passion. Je passais mes journées à dire, allez, qui? Maintenant, qui, Seigneur, qui? À lui, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. On envoie la bénédiction. À lui, qu'est-ce que je peux faire, machin? Et si je le croise, des fois, le Seigneur me rappelait des gens. Je me dis, mais j'avais complètement oublié. Celui-là, ça fait 15 ans, je n'ai même pas son numéro. Je le bénis, c'est pas grave. Dans le ciel, il va recevoir de là où il est. Ça m'a forgé. Vous voyez l'homme que je suis aujourd'hui, pas qu'il est incroyable, exceptionnel, mais si j'ai été forgé grâce à quelque chose, c'est ça. Ça a activé tout le processus en moi pour me faire rentrer dans mon appel, mon ministère, les dons spirituels. Ça a tout déclenché. Donc je suis content qu'on le fasse tous ensemble. Je vous bénis justement. Soyez grandement, puissamment bénis, plongés dans l'huile vivante du Seigneur des armées, vraiment, et emmenés dans les lieux célestes. Merci pour le temps que vous m'avez encore accordé, et j'espère que, je ne crois pas avoir été confus, en tout cas j'ai senti que c'était fluide. C'est possible juste d'avoir un joueur de harpe par contre, s'il vous plaît. Juste vraiment juste des nappes, pas une seule parole, mais vraiment juste la musique si c'est possible. Ouais, par exemple, merci Ray. Dieu d'Israël, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Toi, notre bien-aimé. Nous voulons juste déjà commencer par te dire, tu es beau. Tu es beau quand tu resplendis de mille éclats, mais tu es aussi beau dans ta pudeur. Dans ce que tu n'oses pas nous dire et que tu attends qu'on découvre. Dans ton humilité la plus pure. Celle où tu es légitime pour nous dire tout, mais tu ne nous dis pas. Parce que tu n'entaches pas l'amour. Tu veux qu'il vienne de lui-même. Tu veux qu'on tombe amoureux. Parce que tu sais que c'est là la clé de la vie. Merci pour qui tu es, Seigneur. Yeshua, tu es un homme formidable. Je sais que tu es Dieu, mais tout ce que mes yeux voient, c'est l'homme formidable. C'est le bien-aimé qui me surprend à chaque fois. Tu es toujours là où je ne t'attends pas. À chaque virage de nos vies, tu apparais et tu te révèles encore comme merveilleux. Tu te révèles encore comme unique. Tu es derrière chaque pierre de Jérusalem. Tu es derrière chaque pensée de nos cœurs. Merci autant parce que tu sais te dévoiler et autant parce que tu sais te voiler. Merci autant parce que tu sais nous donner soif et tu sais nous donner à boire. Il est beau ton plan éternel. Il est beau le plan d'amour que tu as prévu pour l'homme. Elle est belle l'histoire d'amour que tu écris avec l'univers. Et je suis fier d'en faire partie. Je suis heureux d'être un acteur
et d'être un réceptacle de toute cette incroyable histoire d'amour. Et par incroyable, j'entends extraordinaire, bien sûr. Merci Seigneur parce que je vois qu'à cet instant, tu nous prends par la main. Chacun d'entre nous, sans exception de personne. Aucun d'entre nous parce qu'on le mérite. Et tous parce que tu as dit qu'on le mérite. Tu nous prends par la main à cet instant. Tu veux nous déplacer, Seigneur. Nous déplacer spirituellement. Déplacer nos cœurs dans ton amour. Je vois, Seigneur, nos cœurs qui tourbillonnent à cet instant et qui s'unissent pour devenir une grande nuée. Je sais que c'est ta nuée de témoins, Seigneur. Je vois à cet instant que le Seigneur fait descendre son esprit sur nous, un esprit nouveau sur nous, un esprit de témoignage. Son esprit est en train de me dire, Jérôme, la nuée de témoins, elle avait été brisée, elle avait été stoppée. Mais maintenant, j'ai vu vos cœurs. La nuée de témoins est en train de se remettre à tourbillonner. Le Seigneur vous remercie parce que vous l'avez guéri. Vous l'avez guéri en acceptant son amour. Vous l'avez guéri du mal qu'il a chaque fois qu'on refuse son amour. Vous l'avez restauré de la souffrance qu'il ressent chaque fois qu'on lui dit non ou qu'on l'ignore. Le Seigneur, à cet instant, vous dit en même temps que je vous donne un esprit nouveau, j'ai envie de vous dire merci, mes enfants. Merci parce que vous acceptez mon amour. Vous acceptez le don de mon esprit à cet instant et que vous avez accepté d'être mes témoins. Il nous dit que cette gratitude que vous avez dans le cœur de recevoir soit celle qui vous fait vous lever le matin, soit celle qui vous aide à vous endormir le soir, soit celle qui veille sur vous la nuit. Que cette gratitude soit l'assurance que vous êtes toujours heureux, que vous êtes toujours joyeux, parce que je suis votre papa et je suis fier d'avoir des enfants comme vous.